aujourd'hui, on a été minable. Voilà, la copie en tout cas qu'on a rendue, c'est une copie très, très mauvaise. Voilà. Et il faudra se refaire parce que ça peut devenir dangereux là comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ça me surprend parce que jusqu'à maintenant, on avait la volonté. On perdait par des erreurs directes, mais il y avait toujours cette volonté-là, comme ça, de jouer. Aujourd'hui, on n'a pas joué. Et en plus, voilà, on laisse l'équipe en face jouer comme il le souhaite. Je m'attendais ici à se faire rentrer dedans. Voilà, une équipe avec une révolte et tout ça. Je n'ai pas vu une équipe énormément révoltée, mais bien pour faire la différence, parce que déjà, il a failli la faire sur le penalty déjà. Oui, mais bon, même en jouant avec le vent à faveur, voilà, on n'a pas monté cette agressivité-là pour vraiment mettre l'adversaire en difficulté. Et encore une fois, quand on a un peu les socasses là comme ça, en deuxième mi-temps même, celle de Julien c'est tout, voilà, on n'arrive même pas à cadrer là comme ça. Aujourd'hui, on est vraiment, il ne faut pas parler de manque de confiance. Le fait de ne pas se présenter avec une certaine agressivité, ça n'a rien à voir avec la confiance. Et aujourd'hui, on a manqué d'agressivité dans tous les domaines, à l'image des luttes qu'on prend. On se la raconte, moi je viens de dire aux joueurs, la vérité c'est ça, ils se la racontent, voilà. Je ne sais pas pourquoi, si c'est le maillot qui fait ça dans ces championnats-là, mais la vérité c'est qu'on voilà, on se la raconte aujourd'hui. Voilà. C'est invraisemblable, voilà. Voilà. Non, c'est à l'image d'une touche, on laisse partir le joueur vers l'intérieur, voilà, et l'autre il se retrouve tout seul. Moi si on me laisse tout seul, pareil, moi je la mets. Hein. Moi, c'était ma force, ça. Voilà. Si on me laisse tout seul, moi, je la mets. C'est sûr et certain. Voilà. Malgré le match, vous pouvez ramener le 0-0. À la limite, ça reste un résultat. Quoi. Voilà. Dans les temps qui courent, j'aurais été bien content d'un 0-0 ici. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu d'humilité, il me semble. Tu as rechangé un petit peu la défense. Tu voulais Bah, mais oui, moi j'essaie de trouver des solutions, mais malgré ça, les deux gamins qui étaient dans l'axe, ils ont fait le match. Sauf que voilà, dans l'action del but, les deux latéraux, ils ont été déficients en regardant l'adversaire faire. Et quand on laisse l'adversaire faire, forcément, l'adversaire, il a aussi ses qualités. Hein. Eux, ils n'ont pas laissé faire parce que nous, on n'a pas voulu non plus les mettre en difficulté. Ça, c'est la vérité. Voilà, je pouvais venir et dire une autre chose. La vérité, c'est qu'on se la raconte. Voilà. La semaine dernière, vous réussissez à remonter une situation presque impossible. Vous étiez un petit peu sur le fil. Voilà. Moi, je dis, maintenant, je peux dire, après la défaite à Angers, le premier match de l'année 2015, j'avais dit qu'il fallait faire attention parce qu'on pouvait se retrouver à jouer le maintien, bah on y est dedans. Ah oui, on peut pas. On donne la copie qu'on a rendue aujourd'hui, on peut pas parler, voilà, on peut pas parler des montées. Ça serait prendre les gens pour des cons en fait. Le coaching aussi qui est déçu peut-être parce que normalement les joueurs qui rentrent doivent apporter quelque chose et là moi, je fais un constat, c'est que malgré les changements et tout ça, les joueurs qui rentrent, peut-être oui, et le froid et tout ça, le froid il existe pour tout le monde. Moi, le constat, c'est que si je ne me trompe pas, c'est le joueur qui vient de rentrer qui marque. Voilà. Les nôtres, voilà. Voilà. Toute la différence, elle est là aussi. Oui, mais Paul, on sait les qualités de Paul, hein, on les connaît, je les connais, je l'ai tous les jours et je sais que ça sera certainement un très bon gardien.
Mais voilà, quand vous avez très peu de satisfaction comme ça, c'est tenir un résultat, obtenir un résultat, c'est très difficile. Maintenant, moi, j'aurais parlé aux joueurs. Moi, voilà, à chaque fois qu'il n'y a pas de résultat, forcément, l'entraîneur, il est en situation délicate. Moi, je m'en fous des postes, je prendrai les mecs qui sont capables d'aller jouer pour obtenir des résultats. Déjà, pour sortir de cette série terrible, ça veut dire qu'à partir de maintenant, voilà, on changera le fusil d'épaule, comme on dit. Voilà. Et celui qui veut se battre, et là, comme ça, il continuera. Et celui qui est là, parce que c'est commode aujourd'hui être à la SNL, bien payé et tout ça, bah, voilà, il ira travailler avec l'équipe réserve, voilà, et attendre son sort à la fin de l'année. C'est une équipe trop gentille? Bah, je parle pas des gamins. Les gamins, ils sont tous adorables. Je parle pas parle pas de ceux qui sont. Je parle des footballeurs. Et les footballeurs, en tout cas, ils ont une manque d'agressivité qui est criant pour pouvoir obtenir quelque chose dans un championnat. Et quand je parle d'obtenir, je parle de maintien. Je ne parle pas de monter et tout ça. Ça veut dire qu'il faudra revoir, faire un... Voilà, on discutera un peu. Moi, vous savez, les discours, je les entends. Voilà. Mais moi, il me faut des faits. Et je verrai dans la semaine, voilà, qui sont ceux qui sont plus prêts pour continuer cette aventure-là. Parce que là, maintenant, ça va être un combat. Il va falloir sortir de tout ça. Le problème, c'est justement, il me semble qu'il pense qu'à partir de maintenant, ça sera un combat. Et le combat, il a commencé en début août, depuis un bon moment. Et la marche qu'on a aujourd'hui, c'est la série qu'on a eue, Dieu merci d'ailleurs, parce que sinon, on sera vraiment mal. Donc finalement, partir en stage, c'est une bonne ou une mauvaise chose hein? C'était prévu depuis un moment. Ça va nous permettre de travailler, de travailler, et ça va nous permettre surtout de voir qui sont prêts pour aller défier Nîmes. Ok, bonne soirée. Messieurs, bonsoir. On respire. Oui, on respire. Je disais que j'ai eu peur parce que ce penalty à la 60e, je crois à peu près. Non, même avant, je crois 55e. 50 même. Hein. Je me dis, ça y est, on est encore aujourd'hui un petit peu avec un petit coup de malchance. Je crois que, comme on dit, la semaine dernière, je fais des changements. Comme j'ai dit, l'attaquant, il faisait même pas peur aux mouches. Je crois que là, je leur ai un changement pour mes ballons but. Bon, je connais un petit peu Benjamin, je sais qu'il est capable techniquement, il y a le vent pour nous, je sais que il est capable. C'est un gars du club et tout, donc je sais que même si c'est 10 minutes, il va se faire le maximum sur le terrain. Et je crois que le premier ballon qu'il touche, ça ne peut pas être mieux pour lui parce que c'est vraiment dans sa qualité. Cette semaine, dans un petit jeu, il a marqué un but de 30 mètres, la même chose. Donc je dis que c'était sa semaine. Voilà. On a vraiment senti qu'il y avait quelque chose à faire quand même ce soir. Vous faites un mi-temps plutôt convenable avec le vent face à vous et deuxième mi-temps, vous avez senti même avec ce pénalty raté. Oui, même avec ce pénalty raté, je dirais que il y a eu dans cette deuxième mi-temps, parce que première mi-temps, il n'y a pratiquement pas eu une occasion pour Nancy. Il y a peut-être juste ce ballon-là que mon gardien Davy, qui dit Davy, il juge mal, elle tape la barre. Bon, c'est tout. Après le reste, il n'y a rien eu. En deuxième mi-temps, ils ont eu 2-3 situations, mais pas d'occasion. Bon, nous, on n'a pas non plus 26 000 occasions. Mais je pense que sur le plan de l'agressivité, de la récupération de la balle, de l'utilisation de la balle, je pense qu'il y a eu des choses très intéressantes. Mon équipe est en progrès. Il nous manquait, comme on en parlait hier avec vos collègues, il fallait une victoire. Parce que c'est bien beau de dire qu'on joue un peu mieux, c'est bien beau que l'équipe est en progrès, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la victoire. Donc ce soir, on a vu quand même une équipe qui voulait jusqu'à la dernière minute garder ce résultat d'abord, mais ensuite essayer de marquer. Donc je crois que c'est de bon augure. Bon, maintenant, ce n'est que 3 points, c'est bien pour nous. On a pris 4 points sur les
les 3 matchs, bon, il faut essayer d'en prendre un peu plus encore. Il faut essayer de grappiller tout doucement des points. Coaching gagnant, 5 secondes de Benjamin Psaume et un superbe but. Oui. Bon, comme j'expliquais à l'instant, à l'entraînement, il a marqué un but aussi comme ça de 30 mètres cette semaine, dans une opposition. Bon, j'ai fait le choix de le prendre sur le banc parce que je sais que quand il rentre, même si c'est 10 minutes, il est capable de faire des belles choses. Donc il est récompensé et puis ben, il nous fait savourer cette première victoire. Voilà. Voilà, le match il est allé au bout, donc ça tourne bien pour vous aussi. Est-ce que voilà, jouer dans ces conditions, c'est clairement... C'est très difficile, très difficile. C'est très difficile pour les deux équipes. Oui, Voilà, non, évidemment. voilà. Parce que bon, en première mi-temps, je pense qu'on a bien posé le ballon au sol. On s'est procuré des situations, hein, pas d'occasion, des situations. Et par contre, Nancy, bon, avec le vent, n'a pas su ou a eu du mal peut-être à utiliser, le ballon pour nous mettre en difficulté. Bon. Maintenant, après, nous, on savait qu'avec le vent, on était capable de faire des choses différentes. Je crois qu'on l'a montré dès le début de la deuxième mi-temps. On a pris un petit coup derrière la tête quand après le pénalty. Hein. On a eu 5-10 minutes. Là, ils ont bien sorti le ballon. Ils sont bien venus à nous à l'approche de nos 20 mètres. Bon, sans être véritablement dangereux, si ce n'est le centre où il y a la petite... avec le heurt avec mon gardien. Donc voilà, c'est tout. Après le reste, je pense qu'on n'a pas été mis en difficulté. L'équipe était bien en place. Après, bon, mais il y a la rentrée aussi de Domoro et puis la rentrée de Real. Real nous a apporté, même s'il a perdu quelques ballons, il nous a apporté quand même des choses intéressantes au milieu. La puissance de Domoro devant, même si on voit qu'il n'est pas encore tout à fait en condition, mais il pèse sur les défenseurs, il garde le ballon, on le trouve, il est capable de faire des actions de jeu. Donc voilà, moi je suis satisfait dans le comportement des joueurs. Comme je vous avais dit hier, bon, bah, aujourd'hui on a besoin de se retrousser les manches et d'aller à la bagarre. Bon, je crois que ce soir les joueurs l'ont fait. Est-ce qu'au niveau du contenu, ça commence à ressembler un peu à ce que vous voulez faire? Ben, vous avez vu ce soir aussi, parce que bon, je vous avais dit que l'équipe pouvait... je voulais jouer avec une équipe en 4-2-3-1. Et en fin de compte, on a joué avec la pointe inversée, c'est-à-dire qu'on a joué avec la pointe devant la défense et 2 joueurs. Parce que n'ayant pas de véritable numéro 10 et en essayant quelques petites choses à l'entraînement et dans certains matchs, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de 10. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais venir Real et tu te dis, ben voilà, c'est avec Rodriguez, ça peut être intéressant. Il y a Blanc qui n'est pas encore là. Il y a le petit Benasser qui est rentré, qui est aussi intéressant dans ce rôle-là. Donc, ça va amener du monde, ça va amener un petit peu de concurrence et ça fera progresser l'équipe. On vous a vu, à la sortie de Hugo Rodriguez, échanger quelques mots avec Enzo Real. Qu'est-ce qu'il s'est dit à ce moment-là? Je voulais juste lui dire d'abord de perdre un peu moins de ballons parce que par moment il voulait calmer le jeu et il repartait en arrière et il se faisait contrer et le ballon repartait dans l'autre sens au lieu d'aller pour nous vers l'avant. Moi je lui ai parlé de ça, puis après j'ai voulu lui dire aussi de recadrer 2-3 joueurs, notamment Pinto sur le côté gauche, de venir fermer un peu plus sur son milieu qui venait au milieu de terrain, qui permettait à Nancy de ressortir, donc je voulais qu'il presse un petit peu. Et puis de rester bien en place et de ne pas vouloir aller trop vite et de prendre trop de risques offensifs et de se faire piéger en contre. Justement, Rodriguez est sorti, il a pris un coup. Il a pris un coup dans la figure, mais je voulais le changer déjà. C'était prévu, j'avais déjà fait échauffer Benasser. C'est encore un peu tôt là, mais les choix que vous avez faits, ils ont été payants. Oui, mais... Est-ce que ben là, pour le coup, ce soir, les absents ont tort? On ne peut pas dire que les absents ont toujours tort, parce que bon, vous savez, moi je suis le premier, hein, ça fait des années, j'étais joueur avant, maintenant entraîneur. Bon, la vérité d'un jour, c'est pas la vérité du lendemain, donc aujourd'hui, il ne faut pas non plus se gargariser. Je pense qu'on est content, parce que le travail est enfin récompensé par une victoire. Bon, maintenant, on va continuer à bien bosser, et puis à essayer d'engranger encore des points, parce qu'il en faudra encore beaucoup. Et puis après, on verra, parce que bon... il y a des joueurs peut-être qui seront moins en forme à certains moments. Il y a une concurrence qui va s'installer avec l'entraînement au quotidien. Donc ça ouvrira peut-être des portes. Mais c'est vrai que du moment que tu gagnes un match, tu te dis, voilà, est-ce que ta base est bonne? Tu vas travailler sur quelque chose. Voilà. La preuve, je n'ai pas beaucoup changé de joueur, même si c'est plutôt le gardien, c'est parce qu'il y avait une blessure ou une maladie, le stopper suspendu. Bon, c'est le fait de Domoro qui est rentré parce que j'étais pas content de mes attaquants la semaine dernière. Voilà. Donc c'est les événements. Real arrive, je dis qu'il peut jouer. Voilà, mon organisation change un petit peu. Voilà. Sur le but
Oh, mais je les ai toujours. Ouais, mais en fin de compte, vous savez, il y en a beaucoup qui me disent ah, mais Victor, sur le terrain et tout ça. Je crois que pourquoi je suis comme ça, c'est parce que j'ai envie d'être encore avec eux, j'ai envie de jouer. J'ai envie de les aider, de les positionner, de les recadrer, de replacer. Donc c'est pour ça. Et puis bon, quand on marque, ben, c'est comme quand je jouais. Hein, je suis content, on a marqué un but, on gagne, c'est super. Je suis content comme eux. Hein. Ah non, 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 non. On aurait dit un chef de gare. Ah ben, c'est sûr, et là-bas, ça c'est des réflexes, parce que bon, c'est vrai que je leur disais aussi, du moment que tu es sur le banc et que bon, tu es debout, en tant qu'ancien défenseur, je regarde très vite ce qui se passe derrière. Donc j'essaye d'anticiper pour que par la parole, je puisse les aider et puis corriger certaines petites choses. Voilà, c'est tout. Alors ça réussit des fois ça réussit pas. Hein. Ça fait 2 fois qu'on voit mettre Gary Bocaï sur le banc et puis on voit Jérôme Faugeot qui fait de bonnes prestations. Je pense que c'est un joueur qui est en difficulté sur la première partie de saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense que bon, pour Gary, bon, je l'ai vu dans des oppositions, dans des matchs de coupe, de championnat. Et j'ai vu qu'il était quand même, il avait du mal à finir des matchs déjà. Même à Orléans, puisqu'il a joué tout le match, mais bon, c'est parce que les événements voulaient que bon, je change d'autre chose, donc il est resté sur le terrain, mais quand même il a fini un peu en difficulté. Donc en finissant en difficulté, je me suis dit que bon, ben, peut-être il a besoin un peu de repos, qu'il récupère un petit peu, qu'il continue à bien travailler à l'entraînement et que la forme reviendra. Mais après, comme on vient de dire à l'instant, les événements font qu'à un moment donné, ben, moi je suis content des performances, mais bon, c'est pas du tout un joueur qui va être éliminé. Il va peut-être, avec l'équipe, si elle reprend un petit peu de les couleurs, ben, lui il reprendra des couleurs avec l'équipe et il reprendra peut-être sa place. Hein. Mais bon, les événements d'aujourd'hui fait que bon, c'est Jérôme qui est là, bon, mais ça élimine pas du tout Gary pour le positionnement d'arrière droit. Hein. Voilà. Merci.